What is love without the giving? Without love, you're only living an imitation of life. La vraie question que je me suis posée à l'issue du visionnage, en fait, c'est je me suis vraiment interrogé sur ce que racontait le film, en fait, ce qui est assez étrange, parce que c'est à la fois un film incroyablement explicite dans voilà, dans la manière dont le récit est conduit, voilà, cette trame très chronologique, c'est cette manière comme ça dont le thème, les thèmes sont assez annoncés à la fois sur comme ça le rapport blanc-noir, la réussite sociale, etc. Et en même temps, et c'est à la fois, je pense, le fait que le film aujourd'hui a encore autant de force, c'est que c'est un film qui est incroyablement obscur. En tout cas pour moi, qui est incroyablement obscur. Donc c'est vrai que je me suis un peu rattaché au mot de vanité, en fait, à cette idée comme ça que c'était une vanité. Enfin, cette idée qu'il faut rappeler, comme on pouvait rappeler par les peintures aux fidèles, que voilà, qu'il ne faut s'attacher à rien puisqu'on va mourir et que l'important c'est de réussir sa mort. Alors forcément, c'est ce que le film laisse entendre, on va dire, notamment par cette espèce de bouquet final, en fait, très, très particulier au film. Et en même temps, en m'interrogeant là-dessus, et un petit peu justement avec cette idée comme ça des tableaux de la vanité, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui manquait dans le film. C'est-à-dire que normalement dans les vanités, il y a les symboles de la mort, en fait, les crânes, et là on n'a aucun symbole de la mort dans le film. Enfin, il me semble que on a tous les symboles du plaisir, de la réussite, le vison, la belle maison, le cheval qu'on achète, les symboles aussi d'un plaisir plus qu'on peut présenter comme la débauche, la déchéance, etc. Mais malgré tout, du plaisir aussi avec Mary Jane et ses vices, j'allais dire un petit peu. Mais j'avais pas l'impression qu'on avait en fait de symboles de mort, et je me suis dit que finalement, ces symboles ce que moi je ressens, alors c'est peut-être ce que je ressens aujourd'hui, ce qu'un spectateur peut ressentir aujourd'hui, c'est dans la mise en scène en fait, tout simplement, et dans cette espèce de distance qui fait que ces gens sont vraisemblables, semblent réels, mais nous sont incroyablement pas réels, quoi. Et comme dans un musée de cire, en fait. Sooner we'll be done. My trouble of this world, oh my trouble. Mais je pense que dans ce film-là, si on est sur cette idée que c'est une vanité, ce que laisse entendre un peu quand même ce générique incroyable, quand même, de ces diamants qui coulent, qui au fond, au bout d'un moment, s'entassent comme un peu des poignées de terre qu'on jette sur un cercueil et puis qui finissent par envahir complètement l'écran à la fin du générique, avec cette idée qu'ils n'ont donc aucune importance, qui n'ont pas de prix, qui sont peu précieux. Et c'est ce que tendrait a priori à raconter quand même le film, avec cette idée du personnage d'Annie qui rentre dans la mort d'une manière glorieuse après avoir eu la vie qui a tous les symboles, en tout cas, de la vie modeste, et qui ne pense que, voilà, que le seul prestige, en fait, est de rentrer dignement avec 4 chevaux blancs dans la mort. I wanna go the way I planned, especially the 4 white horses and a band playing. No mourning, but proud and high-stepping, like I was gone to glory. Dans l'idée quand même de la vanité, logiquement, c'est qu'on rentre humble dans la mort. Et on ne peut pas dire que Annie rentre d'une manière très humble dans la mort. Et que moi, c'est pas le personnage qui me touche le plus, en fait, dans le film. Et je pense que le fait que donc c'était un personnage noir dans un film hollywoodien, joué par une actrice noire, alors forcément, il y avait une espèce de gentillesse, presque de compassion, je pense, à l'époque,
c'est un personnage qui semblait certainement inattaquable à l'époque. Dans la manière de la présenter, elle est toujours sur des valeurs très, très humanistes, dans une moralité irréprochable, bonne chrétienne, et que finalement l'espèce d'explosion finale de gloire semblait logique presque. Il y a un côté sauf que, alors je ne sais pas si c'est mon côté breton qui fait ça, mais normalement une sainte, elle ne souffre pas tant que ça, moi je trouve, en fait, dans le film. Et il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, moi j'en avais une lecture beaucoup plus... c'est-à-dire que je me demandais si c'était pas le diable quand même, finalement, cette femme. Et notamment dans cette manière qu'elle a de rentrer dans le film, très volontariste. Voilà, j'ai l'impression qu'elle s'impose presque à cette femme, comme si elle devait, à cette femme, donc Laura, c'est ça, Laura Meredith, comme si c'était elle, finalement, le crâne de la vanité, en fait. C'est-à-dire que la mort, c'est elle. Alors c'est pour ça que quand je dis le diable, c'est un peu, peut-être, voilà. Mais c'est elle qui va, finalement, tout le temps lui rappeler que toute cette réussite sociale, ou toute cette gloire n'est rien, et qu'on peut même envisager, si on va dans cette lecture-là, que la manière dont sa fille se sépare d'elle, c'est comme pour annoncer ce qui va arriver à Laura quand sa fille va aussi se séparer d'elle, et on peut l'envisager comme une espèce comme ça de mauvais démon, enfin qui annonce la mort, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est plus mon côté breton, parce qu'en Bretagne, il y a beaucoup de ça, c'est ce qu'on appelle les intersignes. Alors ça peut être à la fois des objets, mais aussi des personnes. C'est comme l'ombre projetée de vous-même qui annonce en fait votre mort prochaine. Et elle a un peu pour moi, elle a un petit peu ce statut-là en fait dans le film. Et alors ça va effectivement sur des détails matériels, mais qui sont pas mal. D'ailleurs, quand il s'installe dans la maison, etc., qu'elle lui dit mais quand même tout ça vaut très cher, madame. Et elle lui dit mais non, ça n'a aucune importance, etc. C'est-à-dire qu'elle lui fait pas la morale, on peut pas dire, mais même par rapport à sa fille, quand elle devient confidente, que sa fille Suzy est amoureuse de Steve, etc. Moi, je sens une espèce de petit plaisir quand même à annoncer après à Laura qu'elle s'est trompée, parce qu'elle n'était pas là, etc. Mais qu'elle vient lui annoncer en fait des choses terribles. Et on peut envisager du coup ce final comme une espèce de claque monstrueuse quand même balancée à Laura, de déposer sa mort dans les mains de celle en fait qu'elle a désignée comme sa descendante qui doit souffrir en fait. C'est pour ça que le plan il est menteur, le plan de la fin quand même, dans la voiture où il y a cette espèce de famille réunie. On n'y croit quand même pas trop à cette idée donc tous ces gens vont maintenant s'entraider, ils ont compris ce que c'était le vrai sens de la vie. Elle va arrêter de croire à ses rêves de cinéma, lui c'est un homme donc voilà, il va être le pilier de cette famille et puis les deux sœurs réunies. Et en même temps, il est pervers parce qu'on a aussi enlevé ce qui faisait obstacle, c'est-à-dire quand même le noir de la peau, quoi. C'est-à-dire que soudain, on finit sur un chromo de famille américaine idéale, comme on a pu voir dans les films hollywoodiens. C'est-à-dire que ce que le film combat et dénonce sur les rapports de race, etc., il finit quand même sur une image où on a l'impression que la famille est nettoyée de ce qui posait problème. C'est là où il y a c'est pour ça que je pense, ouais, c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à me dire, mais quelle est exactement l'ultime signification